Bonjour. Alors, qui suis-je? Je suis Guy Denis, je suis un professionnel de santé et je voudrais simplement vous parler de ce que j'ai appris dans mes modestes connaissances en 1981 à la Pitié-Salpêtrière où je suivais des cours de médecine tropicale parce que nos professeurs nous disaient vous allez partir dans les pays en voie de développement et on va certainement vous poser la question quel type d'économie faut-il développer dans le monde? Les deux économistes, l'un était de droite, l'autre était de gauche, nous disaient si on le savait, on vous le dirait. Le système économique parfait n'existe pas parce que l'économie soviétique va se casser la figure, mais le système capitaliste également. Alors, je vais vous expliquer rapidement le système capitaliste par rapport aux Africains, vous, le franc CFA. On a demandé aux Africains de garder une monnaie qui s'appelle le franc CFA au moment de l'indépendance. Ça, soi-disant, ça vous permettait de changer votre devise en une monnaie internationale. Et on demandait d'en déposer la moitié dans les banques en France. Bon, enfin, ceci dit, c'était un piège à con. Les nazis avaient fait la même chose avec la France et ils avaient décidé que le franc français, par rapport au Deutschmark, ne valait que 50% de sa valeur réelle. Et puis comme on était un pays sous domination, eh ben, il fallait qu'on s'écrase. Donc les Allemands qui achetaient en France, c'était des très bons clients parce qu'ils payaient rubis sur l'ongle et puis ils ne rechignaient pas à payer. Alors, je vais vous dire comment, depuis l'indépendance, on a continué de vous exploiter. Eh bien, simplement les bananes. On a dit aux gens, ah, mais arrêtez de planter vos ignames, vos tarots, vos patates douces, etc. Vous allez planter des bananes et nous, les Français, on va vous acheter les bananes. Ah bon, mais à quel prix? Oh ben, c'est très simple. Pour 10 régimes de bananes, on va vous donner une superbe chaussure de Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure française. Bon, d'accord, ils ont dit. Ils ont commencé à planter des bananes. Mais 20 ans plus tard, pour la même paire de chaussures de Romans, il ne fallait plus 10 régimes, il en fallait 100, 10 fois plus. C'est-à-dire que les régimes de bananes ont perdu 10 fois leur prix réel d'origine en quelques temps. Mais comment on a pu faire ça? La France a des colonies, a des îles dans les Caraïbes et on faisait pousser des bananes. Et à coup de subvention, on faisait baisser le prix des bananes réelles. Si bien qu'on disait aux Africains, mais mes chers amis, vous voyez bien que sur le plan international, on trouve les bananes moins chères, donc il faut baisser un peu vos prix. Et en baissant progressivement les prix, on vous a donné 10 fois moins d'argent qu'au début. Alors ça a produit quoi chez vous? Ça a produit que l'Africain qui aimait bien la marque Peugeot pour les automobiles, et les mobylettes, et les vélos, on dit ah ben on n'a plus les moyens d'acheter des Peugeot parce que c'est devenu 10 fois plus cher qu'avant. Et donc vous vous êtes tourné normalement, comme tout le monde, vers les voitures japonaises et tout ce qui était fabriqué au Japon. Nous, en France, qu'est-ce qui s'est passé? Les usines Peugeot ont commencé à perdre des clients, évidemment, puisque l'Afrique était un grand réservoir de production, enfin d'exportation surtout. Et puis, la même chose s'est passée en Iran. En Iran, Peugeot a des usines de production de voitures, mais bon, maintenant, avec l'histoire du dollar sur le plan international, où quand on achète quelque chose en dollars, le droit américain s'applique, et le droit américain ne s'applique que pour leurs propres intérêts, mais pas pour l'intérêt des peuples. Alors, quand chez Peugeot, ils ont vu qu'ils vendaient moins de voitures, ben ils ont essayé de réduire les coûts pour être compétitifs, comme avec les Japonais.
Donc on a pratiqué l'automatisation, c'est-à-dire la production par des robots, et les chaînes automobiles ont remplacé l'homme par la machine. Alors l'avantage de l'homme par la machine, c'est qu'elle ne tombe pas en panne, elle ne fait pas grève, elle n'a pas d'état d'âme, elle ne fait pas grève, enfin c'est vraiment le paradis pour un capitaliste. Donc la production peut se faire sans avoir de problème. Et le problème de l'Afrique par rapport à ce que nous dit Macron, sachez que M. Macron, c'est un malade mental, un psychopathe, qui s'appelle exactement un pervers narcissique. Alors, c'est pas de sa faute. Il est persuadé d'avoir raison, et que les autres ne comprennent pas, n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il pratique la programmation neurolinguistique qui permet de faire avaler des couleuvres à n'importe qui. Mais c'est une technique qui a été utilisée par beaucoup de chefs d'État et ça se continue. Alors un bout de papier, le franc CFA, l'écho qu'on vous propose, sachez bien que c'est une grosse blague. Hein. Un billet de banque, voilà, je vous montre un billet de banque. Alors il y a marqué 0 €. Ça c'est un billet de banque factice. Et il montre que il y a marqué 0. En fait, voilà ce que vaut un billet de banque. Ça vaut rien. C'est un bout de papier pour vous essuyer les fesses, pour vous tamponner si vous avez un peu de transpiration. Voilà à quoi peut servir un bout de papier. Mais ça peut servir à écrire des mots d'amour. Et alors là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça a une vraie valeur. Et rien ne vaut les poèmes. Donc, un bout de papier ne vaut rien, l'écho ne vaut rien, et le type de monnaie qu'il faudrait développer, ce n'est pas le système capitaliste qui se casse la figure, je vous l'ai démontré, puisque en vous donnant de moins en moins d'argent, vous ne pouviez plus acheter nos voitures, donc nous devenons chômeurs, et c'est d'autres pays qui sont moins coûteux en main-d'œuvre qui arrivent à vendre et à produire moins cher. Mais maintenant que les Japonais ont compris qu'il y avait des vacances, qui avaient droit à des caisses de retraite et à la maladie, etc., le prix des voitures japonaises a augmenté. Et donc ce sont les voitures coréennes qui sont sur le marché et qui sont produites à moindre coût. Mais bientôt, les voitures coréennes seront inaccessibles pour vous aussi, les Africains, et vous allez être obligé de vous rabattre sur les voitures les moins chères. Alors, ça va être où? Ça va être peut-être l'Inde, on ne sait pas. L'Inde, ou bien peut-être vous-même, vous allez commencer à créer des voitures. Donc, je voulais vous expliquer simplement que mon avis, qui n'est que le mien, c'est comment dire que le bout de papier représente une convention et qui s'appelle euro, éco, dollar ou rouble ou yuan, c'est que du papier, ça peut fluctuer, ça peut valoir tout et rien. Alors ma proposition, vous allez réfléchir sur le sujet, ma réflexion sur le sujet, c'est qu'il faudrait transformer la monnaie, non pas en euro, dollar ou rouble ou yen ou wang, enfin on s'en fout, mais la remplacer en une unité de temps, le temps de travail. Par exemple, pour faire des radis, vous allez gratter la terre pendant 10 minutes, vous allez semer les radis, ça va vous prendre 2 minutes, et puis vous allez arroser peut-être une fois ou deux en fonction de la saison, et donc vous allez perdre un temps de 30 minutes, admettons, globalement, pour produire des radis. Ces radis, vous allez les arracher, vous allez compter le temps de l'arrachage des radis, les nettoyer pour les vendre au marché. Et donc, imaginons que pour faire une botte de radis, ça va vous coûter
allez, ça va coûter en temps réel de travail, ça va coûter 3 minutes. Alors 3 minutes de travail, ce ne sera pas la même chose que 3 minutes de travail d'un forgeron, parce qu'un forgeron, lui, il va être obligé d'utiliser une matière première qu'il va acheter en temps de travail, parce que le fer, il faut bien l'extraire d'une mine de fer, il faut bien que le minerai soit ensuite fondu, donc il faudra payer le fondeur, et il faudra ensuite payer le transporteur qui va vous l'apporter. Donc une fois qu'on paye toutes ces étapes en temps, ce sera la valeur de temps qui sera effectivement produite. Une voiture vaudra tant de travail. Et donc ça permettrait d'éviter les inégalités parce que le temps de travail d'un Africain, c'est la même chose qu'un temps de travail d'un Inuit ou d'un Américain ou d'un Français ou d'un Polonais, d'un Portugais, enfin peu importe. Nous avons tous sa même notion de temps. Et là, ça permettrait d'éviter les dévaluations dans le monde, qui ne sont que fictives. Donc réfléchissez à votre monnaie, c'est vous qui devez créer votre monnaie. Il ne faut pas faire une monnaie qui soit susceptible d'être modifiée par des fluctuations d'évaluation ou réévaluation, mais il faut simplement que cette unité de valeur soit juste. Et je pense que c'est le temps. Le temps, il n'y a rien de mieux que le temps. S'il vous faut du temps pour faire un tableau, pour faire une botte de radis, 1 kilo de pommes de terre, c'est ce temps-là qui compte. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc méfiez-vous de Macron. Macron, c'est un banquier. Il ne prend son plaisir qu'en gagnant de l'argent. Et c'est gagner de l'argent. Où est-ce qu'il prend l'argent? Sur le dos des autres, qui produisent, qui travaillent. Donc réfléchissez, faites votre monnaie indépendante, soyez que chaque nation ait sa propre monnaie, parce qu'il ne faut pas que ça dépende d'autrui. Donc soyez maître chez vous, à la fois sur la monnaie, et je vous laisse l'idée de penser à l'unité de temps comme papier-monnaie, au lieu de dire ce sera un écho ou un franc CFA, ce sera 1 minute, ou bien ce sera 1 heure, ou bien ce sera 1 semaine. Et voilà comment on pourra modifier la monnaie et que personne ne soit lésé dans ce cas-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Réfléchissez-y. L'argent, ce n'est qu'une convention. Le tout, c'est de savoir si vous souhaitez être ou ne pas être dominé par quelqu'un ou par d'autres personnes. Voilà. Bon courage à vous. Vous voyez la cravate jaune, c'est parce que je suis résistant et je suis gilet jaune, mais j'ai mis le costard pour vous parler parce que je pense que vous avez tout l'avenir devant vous. Vous êtes le continent le plus riche actuellement et on vous pille, on continue de vous piller et l'écho est prévu pour continuer à vous piller, même en faisant des belles entourloupes de verbiage, mais vous verrez qu'en pratique, ce sera exactement la même chose. Bon courage à vous, les Africains. Pensez à ce que je vous dis. Je ne sais pas si je détiens la vérité, mais réfléchissez-y. L'argent n'est qu'une convention, et je pense que la meilleure convention, c'est le temps. Au revoir, et bonne santé à vous.